Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. J'ai toujours dit que lorsque un pays occidental vous soutient, il passe par des actes et il le fait immédiatement. J'ai dit encore, je persiste et je signe. L'Amérique, même de Donald Trump, ne soutient pas Tshisekedi, ne soutient pas la RDC. S'ils le faisaient, ils auraient déjà imposé des sanctions contre Paul Kagame. Marco Rubio, c'est un colonisateur, un spécialiste, un conservateur pur et dur. Pour preuve, l'Allemagne, qui n'est pas d'accord, qui soutient Tshisekedi, qui soutient le gouvernement congolais, qui soutient le peuple congolais, a tout de suite, immédiatement coupé l'aide au développement en direction de Kigali. Les Allemands et les Rwandais avaient un projet qu'ils étaient en train d'expérimenter où l'Allemagne devrait recevoir un certain nombre de travailleurs rwandais, notamment des médecins, et en retour, l'Allemagne devait financer le développement au Rwanda. C'est un projet qui devrait permettre au Rwanda de bénéficier de plus de 350 millions de dollars, d'euros plutôt, par an. L'Allemagne a dit, Monsieur Kagame, tant que vous n'allez pas retirer tous vos soldats du sol congolais, les accords là sont suspendus. On les arrête. On ne va pas les expérimenter. Voilà un pays qui soutient la RDC. C'est le seul pays que je vois en Allemagne qui soutient la RDC. En Afrique, il y a un pays qui soutient la RDC. C'est le Burundi. Même le Congo-Brazzaville, mon pays, ne soutient pas la RDC. Par rapport aux actes qu'il pose, parce que ça, c'est la diplomatie. Le Burundi soutient la RDC. Pourquoi je dis ça? Parce que le Burundi fait partie des pays de l'EAC. C'est le seul pays de cette organisation sous-régionale qui soutient Tshisekedi. Elle a envoyé des militaires. Même si elle envoie, tu envoies un, tu as envoyé tes militaires. Même l'Afrique du Sud ne soutient pas. Quand vous voyez l'Afrique du Sud, là, c'est peut-être parce que les Russes ont demandé à l'Afrique du Sud et va l'aider. Sinon, les Sud-Africains, là, Ramaphosa notamment, si quand il y avait l'autre, comment tu l'appelles, celui qui est parti là déjà, pas Mandela, après Mandela. Quand le nom me viendra, je vais vous le dire. Celui-là, oui. Mais Ramaphosa, là, c'est un hypocrite, c'est un vaurien. C'est un vaurien du tout. Regardez, il est allé discuter avec, il veut prendre maintenant les blessés de guerre de l'Ukraine. Alors qu'il y a plein de blessés de guerre, des malades en Afrique noire. Pourquoi il ne va pas les chercher et puis qu'il aille les soigner? Il va les prendre, ceux de l'Ukraine. C'est lui qui a créé la guerre en Ukraine. Où est son problème? Donc, comme vous voyez là, c'est juste parce que, bon, ben, il faut qu'il fasse quelque chose. Mais sinon, il n'est rien du tout. C'est-à-dire qu'en Afrique, le seul pays qui soutient inconditionnellement, c'est le Burundi. Vous avez aussi les pays de l'AES qui soutiennent, mais eux-mêmes, ils sont en difficulté, ils sont en guerre, donc ils ne peuvent pas envoyer leurs soldats là-bas. Même si c'est possible que ce soit faisable. Le président du Mali, celui du Niger, celui du Burkina Faso, tous les trois, chacun d'eux a appelé Tshisekedi. Voilà ce que c'est que le soutien, les amis. C'est ça le soutien. Et ça, c'est la solidarité africaine. Parce que ce qu'on est en train de faire à Tshisekedi, mais ils avaient déjà fait ça au Soudan. Mais quand même, nous les Africains, on a un problème. Ce qu'on est en train de faire en RDC, là, c'est ce qu'ils ont réussi là au Soudan. Ce qu'ils ont tenté de faire en Somalie, quand ça a échoué, maintenant ils ont mis le feu, la Somalie est depuis longtemps dans le feu. Ils ont réussi au Soudan, malheureusement, comme ils sont des gourmands, eh ben, ils continuent à faire la guerre au Soudan. Voilà le problème. Ils ont tenté de faire ça en Éthiopie, avec le Tigré.
Eh ben, l'autre, il a frappé dur. Il a fait venir l'équipement de Russie. C'est la Russie qui l'a aidé. Et Tshisekedi, on lui dit, va en Russie, va t'asseoir avec Poutine pour lui demander, bon, comment on peut faire? Comment tu peux m'aider? Il est là, il tourne. Il préfère aller à Davos. Mais tout est décidé à Davos. Davos, là, ça dit que c'est le diable en puissance. Quand vous allez à Davos, là, vous allez rencontrer le diable. Un pays africain n'a rien à foutre à Davos. Un pays africain, dirigé par quelqu'un qui a la tête sur les épaules, n'a rien à foutre à Davos. Lui, il va à Davos. À la rigueur, on voit ton ministre, ta première ministre, je ne sais pas quoi, mais toi-même, tu te lèves là, qui est ton pays en guerre. Cette guerre-là, si Davos ne voulait pas de ça, elle n'aurait pas lieu. Monsieur Tshisekedi. Si Davos, là, il ne voulait pas de cette guerre, elle n'aurait jamais eu lieu. C'est pour vous dire. Donc, lorsque les gens vous soutiennent, vous le savez. Par les actes qu'ils posent. Pas par des paroles en l'air comme ça, là. Non. Sinon, même la France se soutient, donc Tshisekedi. Pourquoi vous dites que la France ne soutient pas? La France aussi soutient. Pourquoi? Attends, voilà, le meilleur exemple. Pourquoi la population est allée aussi à l'ambassade des États-Unis? Ils sont allés tenter de saccager là-bas aussi. Pourquoi? Vous croyez que parce que ils n'aiment pas les États-Unis? Non, ce n'est pas un problème d'aimer les États-Unis. C'est pour dire aux États-Unis que nous savons aussi que vous êtes là. Qui sommes-nous aujourd'hui des individus devant son écran d'ordinateur ou de téléphone pour venir contredire un peuple qui est en train de vous montrer que non, voilà les problèmes. Et quand vous regardez très bien, les manifestations là ont été orientées vers des pays qui agressent la RDC, directement ou indirectement. Vous avez entendu qu'ils sont allés à l'ambassade de Russie, de Chine, de l'Inde. Il y a beaucoup d'Indiens là-bas qui exploitent des matières premières. Pourquoi ils ne sont pas partis là-bas? Parce qu'ils savent. Un peuple se trompe très rarement. Un peuple, c'est pas possible. Un peuple ne peut pas être corrompu. Ceux qui sont sortis là, on leur a donné de l'argent? Non. Les meilleurs, ceux qui connaissent bien le problème, là, ce sont ces gens-là. Donc, en fait, là, ce qu'ils ont fait là, c'est un message qu'ils donnent à Tshisekedi pour dire que nous, voilà ce que nous voulons. C'est de cesser la coopération avec ces pays que tu as vus là. Ce sont des traîtres. Nous, on ne les aime pas. Et maintenant, à Tshisekedi, s'il a écouté le message, c'est ça le vrai message. Ils ont attaqué les traîtres. Tshisekedi était en Ouganda il y a combien? Il y a 2 mois, je crois, en novembre, décembre ou je ne sais pas, novembre. Et pourquoi ils sont allés saccager? C'est-à-dire qu'on a mis l'ambassade de l'Ouganda à sac, du Rwanda à sac. Pourquoi? Vous croyez qu'ils sont bêtes? Que ce peuple-là, ces gens qui ont marché là, ils sont bêtes? Non, ils ne sont pas bêtes, ils ne sont pas fous. Ils savent ce qui se passe. Et ça, c'est leur réponse. Non seulement à ces gens-là, mais aussi surtout à Tshisekedi, au président. Si le président a bien compris le message, vous allez voir qu'il va changer d'attitude vis-à-vis de tous ces pays-là. Il faut d'ailleurs qu'il le fasse. Sinon, c'est lui-même qui va perdre sa peau parce que ce peuple-là ne va pas continuer à le tolérer s'il ne fait pas ce qu'eux, ils veulent. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémité et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.